Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouvel épisode de Life Energy. Dans le premier épisode, on a vu comme quoi on arrivait avec un certain niveau d'énergie dans ce monde, d'où ça vient et pourquoi. Dans le deuxième épisode, c'était pas forcément le plus marrant, mais en tout cas, je vous ai amené des notions de qu'est-ce qui mange votre énergie, comment se disperse cette énergie dans ce monde, comment on la perd, consciemment ou inconsciemment, et quelle est aussi l'ambiance vibratoire de ce monde avec les risques. Aujourd'hui, c'est un épisode beaucoup plus positif. Aujourd'hui, je vous parlais comment cultiver vos énergies, comment renforcer votre énergie à travers peut-être aussi des pratiques, à travers l'alimentation, à travers tout cela. Donc on aborde cela dès maintenant. Alors, là nous avons notre charmant être humain, monsieur ou madame tout le monde, qui justement a son niveau d'énergie. Hop. Admettons, son niveau d'énergie il est tombé un peu bas, mais c'est pas grave, il n'y a pas de graves anomalies vibratoires dans ces corps, pas de démons à l'intérieur, pas une importance de soi excessive, donc on va dire, c'est standard. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, ce niveau d'énergie peut être en lien avec déjà votre connexion avec le divin. Donc souvenez-vous, quand vous êtes conscient de votre parcelle divine, quand vous êtes conscient de votre lumière intérieure, de ce que vous êtes, d'une certaine façon, vous commencez à être illuminé. C'est simple, il faut avoir conscience de la lumière, la ressentir, la vivre et la vibrer. Je vous renvoie sur les enseignements de la lumière intérieure, sur les vidéos France Solaire que j'ai pu faire, qui sont disponibles sur cette chaîne. Vous allez mieux comprendre ce dont je vous parle. Qu'est-ce qui se passe? Ça crée un canal de lumière, parce que vous avez des chakras, qu'on appelle chakras transcendantaux supérieurs, qui relayent la vibration du divin. Donc le simple fait que vous ayez connaissance que vous êtes un enfant de Dieu, que vous avez la parcelle divine en vous qui est votre nature primordiale, que ça vit à l'intérieur de vous, déjà ça rétablit les chakras transcendantaux supérieurs. Donc ça veut dire que vous avez accès à une force divine qui va pouvoir irriguer vos corps subtils. Ça va être une nourriture pour vos corps énergétiques, pour vos corps internes, parce que toute cette vibration va se relayer dans tous vos chakras et les alimenter à différents niveaux. Ça, imaginez, c'est le plus. Maintenant, vous avez aussi les forces de la Terre qui sont très importantes, parce que si vous êtes en paix avec votre incarnation, avec le fait d'être dans un corps humain, d'être sur cette planète, d'être dans cette densité, que vous avez cette lien et cette connexion avec la Terre, là, vous allez bénéficier d'une énergie tellurique très puissante, parce que vous allez être connecté à vos chakras transcendantaux inférieurs, et aussi avec Mère Terre Gaïa, qui est aussi symboliquement la représentation de la Mère divine. Et là, vous allez créer, d'une certaine façon, un courant qui va monter, c'est votre moins. En électricité, le plus et le moins, quand ça se raconte, ça fait un champ électromagnétique. Les énergies de la Terre étant peut-être plus haut, ceux du ciel étant feu, le feu et l'eau se rencontrent, ça fait électricité, magnétisme, un électromagnétisme, et vous commencez à générer un champ énergétique. Donc ça, déjà, ça va augmenter votre niveau d'énergie. Il y a autre chose aussi qui est très important et qui va vraiment aider, c'est la conscience de l'instant présent. L'instant présent, s'il faut comprendre, c'est pas dans le passé, c'est pas dans le futur, c'est un petit peu ce qui est là. Et quand vous êtes là, vous êtes hors du temps. Vous avez accès à une énergie illimitée. Et cette énergie, d'une certaine façon, elle est là en potentiel. Et quand, je vais faire d'une autre couleur, quand vous commencez à y penser, présent, cette énergie va commencer à affluer à l'intérieur de vous. Vous voyez? Et là, ça va commencer à vous renforcer. La méditation, ça permet aussi de commencer à entraîner votre esprit à ne pas partir avec les pensées, donc ne pas disperser de l'énergie à chaque fois que vous pensez, qui va vous entraîner des émotions et tout, et qui va vous manger votre énergie. Donc la vacuité mentale, c'est aussi un plan très important, parce que même les pensées inférieures, c'est très compliqué qu'elles viennent. D'ailleurs, plus vous vous unifiez, plus vous avez un champ énergétique fort et relié aussi au divin, et moins des forces négatives vont pouvoir venir, parce que vous allez avoir une force de prière, vous allez avoir une force énergétique qui va justement vous protéger de ces forces-là qui cherchent à se nourrir des champs énergétiques, vous voyez, ou se servir de vous comme pile. C'est très important parce que, comme je vous ai dit, ce contexte vibratoire dans ce monde, il n'est pas facile, il faut être prévenu, il faut être d'une certaine façon initié, de comprendre ces notions,
et de les mettre en application. Ces choses-là, vous voyez, cette conversion tertielle, ça je vous l'enseigne dans mes formations en présentiel, je vous l'enseigne aussi dans mes formations en ligne qui sont disponibles sur Telegram, il suffit de me contacter pour y avoir accès, et on commence à voir aussi ces choses-là à différents niveaux. Il y a quelque chose aussi de très important, parce que avoir de l'énergie et remonter son niveau d'énergie, c'est une chose, mais il faut pouvoir le garder. Donc ça demande aussi qu'il y ait eu des réparations dans les corps subtils, l'âme, l'esprit, que vous ayez déblayé vos schémas énergétiques. Et là, non seulement vous allez monter en énergie, mais vous allez plus perdre toute cette énergie dans ces problèmes. Vous voyez? Donc ça, c'est très important que vos corps subtils, internes, externes, que votre âme soit bien réveillée. Et libérée et saine, parce que sinon ça va vous manger tout le temps de l'énergie et ça va diminuer votre espérance de vie et surtout votre santé. Donc c'est pas anodin. Hein. Souvenez-vous, l'énergétique agit sur le physique, tout est interrelié. Vous agissez sur l'énergétique, ça implique le physique. Vous touchez le physique, ça va impliquer l'énergétique. Tout est interrelié. Ok. Il y a autre chose très importante, c'est l'environnement vibratoire. Et ça, c'est très important. Si vous vivez dans un lieu, dans une maison qui est complètement polluée, qui est pris par les forces du mal, qui a des nœuds énergétiques noirs, qui n'est pas protégé, bah il y a des forces dans votre maison qui vont vous manger votre énergie, dans votre sommeil, dans votre vie. Ça va créer des problèmes, des conflits, ça va renforcer votre obscurité. Donc moi je vous recommande, hein, vous savez, ça fait des années que je fais des soins énergétiques aux gens. J'ai reçu des milliers de personnes en 10 ans de carrière, on va dire. Et bien à chaque fois, il y avait des personnes qui venaient, qui étaient plombées dans leur corps subtil et qui me disaient « Oh Nicolas, je comprends pas, je suis fatigué, rien ne bouge dans ma vie ». Et leur corps énergétique était plein de noirceur, dans les corps internes et externes, mais surtout ça venait de la maison. Parce que même si vous avez une force vibratoire lumineuse, que vous êtes dans un endroit pourri, eh bien ça va manger votre énergie. Donc il faut régler les problèmes vibratoires à la source dans les maisons. Et ça, c'est un vrai métier. Moi, au fil du temps, j'ai créé le Quantic Home, qui est un art de libération vibratoire des maisons, où on déracine très en profondeur les problématiques des lieux, notamment de base astrale, de démons, de récupération d'énergie. Il y a plein de choses dans les lieux. Je vous renvoie sur mes vidéos, sur ma série de vidéos qui s'appelle Les purifications de maison. Il y a 5 ou 7 vidéos, je crois, non, 7 vidéos, et j'explique ça très en profondeur. Donc souvenez-vous aussi, pour votre niveau énergétique, le lieu de vie, ça joue énormément. Si vous avez besoin, moi c'est mon métier, vous pouvez me contacter, il y a mon numéro dans les commentaires, dans la description de la vidéo, avec le lien Telegram, avec plein d'explications. Voilà, ça c'est un service que je rends, et qui est très utile, et voire même primordial, si vous avez envie de garder un niveau d'énergie très haut. Voilà, fin de la parenthèse. Donc l'environnement vibratoire. Il y a aussi l'alimentation. Est-ce que vous mangez des aliments qui sont bénéfiques pour vous? Est-ce que vous mangez quelque chose qui est adapté? Parce qu'en fonction de votre groupe sanguin, votre groupe sanguin qui est en lien avec votre ADN et qui est en lien avec votre âme, vous n'allez pas forcément manger les mêmes choses. Vous allez avoir des besoins bien particuliers. Là, on parle un peu de se nourrir aussi de lumière, de se nourrir d'énergie, mais votre corps a aussi besoin des bons matériaux. Si vous lui donnez à manger des choses qui vont l'empoisonner, votre niveau d'énergie va être complètement court-circuité. Ça ne pourra pas marcher. Vous ne pourrez pas avancer dans l'âge et dans le temps avec force. Donc voilà, souvenez-vous, le lieu d'habitation, la nourriture, je vais même envie de rajouter les fréquentations, parce que si vous fréquentez des gens très négatifs, vampiriques et tout, ça va tout le temps vous prendre de l'énergie. Ça, faut faire attention. L'environnement vibratoire, ça comprend aussi les gens que vous côtoyez, vos amis, vos partenaires, très très important. Choisissez bien vos amis, choisissez bien les gens qui vous entourent, parce que sinon, ça peut vous ravager votre vie. Quelqu'un dans votre vie qui est trop proche et qui est destructeur va vous détruire, et ça va vous manger et vous faire une vie vraiment nulle. Donc, veillez à ça. Après, bah oui, il y a cultiver son énergie, la conscience du divin qui connecte les chakras transcendantaux supérieurs, la conscience de la terre, de l'amour, de la nature, qui va aussi renforcer, on va dire, votre connexion à la terre. Et il faut ces deux flux, parce que, souvenez-vous, il y a un équilibre. Si vous rompez l'équilibre énergétique, la mort va s'approcher dès que l'équilibre est rompu. Donc évitez-vous ça, gardez une bonne connexion tertielle. Si vous avez que de la terre et pas du ciel, ça ne marche pas. Si vous avez que du ciel et pas de la terre, bah vous allez vous brûler, ça ne marchera pas, vous allez cramer. Donc il faut cet équilibre, c'est très très important. Il y aurait encore beaucoup de choses que je peux vous dire sur remonter le niveau énergétique. Moi je transmets à travers mes vidéos en ligne de nombreuses pratiques
à travers les cycles d'apprentissage. Par exemple, le cycle 1, on travaille avec les éléments, avec la lumière intérieure, avec les règnes. Là, vous allez fortifier vos corps subtils, vous allez commencer à justement renforcer vos corps, combler les brèches, vous purifier pour accéder à d'autres niveaux de votre être, d'autres consciences et surtout une énergie beaucoup plus grande. Et ça réveille aussi vos dons énergétiques. Voilà, le cycle 2, on travaille sur la lumière intérieure. Le cycle 3, sur les forces de la Trinité. Là, c'est un autre niveau. Je vous en parlerai pas aujourd'hui, mais voilà. Pour l'instant, il y a 3 cycles disponibles et c'est quelque chose où vous pouvez les rejoindre. C'est sur Telegram. Vous allez voir aussi qu'en fait, vous pouvez apprendre à votre rythme. J'ai créé ces formations en ligne de telle sorte à préparer les gens pour quand ils viennent en formation présentielle. Parce que là, c'est encore un autre niveau, c'est en immersion. On apprend techniquement à manier l'énergie. Voilà, c'est complètement autre chose. Eh bien les amis, j'espère que ce 3e épisode vous aura plu. J'en ferai très certainement un autre qui sera en lien avec les dons énergétiques. Ça va parler notamment aux praticiens, aux gens qui ont envie de réveiller leur potentiel. Et d'ici là, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée et que la lumière, la vraie lumière, soit avec vous les amis. À très bientôt pour de nouvelles aventures.